Est-ce que tu as déjà entendu parler qu'une fille de 15 ans a accouché? Est-ce que tu avais accouché à 15 ans? Est-ce que ta fille avait accouché à 15 ans? Mon frère, ma soeur, je te raconte mon histoire. Bonjour, tu vas bien? De mon côté, moi, je vais bien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi, c'est Julie Odette Ngouna. J'ai eu mon premier enfant, j'avais 15 ans. Donc, j'ai conçu à l'âge de 14 ans et j'ai accouché à 15 ans. Donc, 14 ans plus, j'ai accouché à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je te raconte mon histoire. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au village en vacances. Je me suis retrouvée au village en vacances et dans mon village, nous avons deux maisons, donc une maison en campagne, une maison au village. Donc, pour aller en campagne, il faut au moins se faire 1h30 de marche. Donc, c'est un peu loin. Donc, on avait deux maisons. Mes parents n'étaient pas toujours au village, donc ensemble avec moi. Parfois, mes parents étaient en campagne. Et moi, je me retrouvais au village avec une copine à qui on marchait ensemble. Donc, on dormait ensemble au village. Une fille du village, une copine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents étaient en campagne. Moi, j'étais au village avec ma copine. Un jour, dans nos causeries, là, une petite fille de 15 ans, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que, oh, si je meurs là maintenant, j'ai déjà fait quelque chose. Si je meurs là maintenant, je peux raconter que non, j'ai déjà goûté ça, j'ai déjà fait quelque chose. Si je meurs là maintenant, là. Quand elle m'a dit ça, quand elle m'a raconté cette histoire, quand elle m'a dit que non, si elle meurt là maintenant, elle va confirmer que non, elle a déjà fait l'amour. Donc, comme pour s'inventer, comme pour dire que c'est quelque chose de joie, quelque chose de bien. Oh, elle va quand même dire que non, elle a déjà fait quelque chose. Mais moi qui n'ai jamais fait l'amour, qu'est-ce qu'elle veut raconter? C'est ce qu'elle m'avait dit le jour-là. Et c'est comme si ses paroles étaient accompagnées d'un démon. Quand elle m'a dit cette histoire-là, quand elle m'a dit ça, ce mot-là, que non, si elle meurt là maintenant, elle va pouvoir raconter que non, elle a déjà fait quelque chose. Quand elle m'a dit ça, c'est comme si un démon est entré en moi. J'ai commencé à me poser des questions. Oh, si je meurs là maintenant, je vais dire que qu'est-ce que j'ai déjà fait. Si je meurs là maintenant, je vais commencer à me lamenter dans le cœur. J'ai commencé à me poser mille des questions à temps et à contre-temps partout là où je passais. Une petite fille de 14 ans, par une parole d'une copine, je deviens traumatisée. Je commence à parler dans mon cœur que non, si je meurs là maintenant, qu'est-ce que je vais dire que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je vais dire que j'ai déjà fait? Donc, je vais commencer à me culpabiliser comme si j'allais mourir demain. Affaire copine. C'est pour ça que moi, les affaires de copine là, je n'aime pas. Parce qu'à cause de cette copine là, suivons la suite. Et après là, j'ai commencé à me laisser aller par les petits garçons qui étaient au village. Il m'a invité pas, je suis partie. Après maintenant, le ventre a commencé à gonfler. Le ventre a commencé à gonfler, j'étais déjà enceinte. C'est quand ma grossesse, comme j'étais petite là, quand ma grossesse avait 6 mois, que mes parents ont su que j'étais enceinte. Parce que le ventre ne sortait pas, ça ne se voyait pas. Et maintenant, quand tout le monde est au courant que non, je suis enceinte, qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que ma copine là, c'est la même copine qui devient maintenant, elle a envoyé des messages, des nouvelles. Donc, avec celui qui m'a enceinté là, c'est elle qui devient porteuse de nouvelles. Elle vient me dire des choses, elle vient me dire des choses. Donc, elle vient me dire non, il a dit que non, il a dit que il t'invite que, c'est elle, c'est la même fille qui joue le rôle maintenant d'intermédiaire entre moi et celui qui m'a enceinté. Maintenant, tout le monde est au courant que je suis enceinte. Moi-même, je ne savais pas, une petite fille, je ne savais pas ce que c'était. Ce qui fait que je quitte alors, j'arrive chez
Le gars en question, je lui dis que je suis enceinte. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, il me menace en me disant que ne tente pas de dire que c'est moi. Ne tente pas de dire que c'est moi. Sinon, même si tes parents partent te porter plainte, ils ne vont pas gagner le procès. Parce qu'ils ne peuvent pas. Le gars me menace en me disant que ne dis pas que c'est moi. Et qu'est-ce que moi je lui dis? Moi je dis que non. Si tu veux, si tu sais que tu vas t'occuper de la grossesse, je ne veux pas dire que c'est toi. Mais si tu ne t'occupes pas, je serai obligée de dire. Mais sinon, la nouvelle est tombée chez mes parents. Comme mes parents, j'étais la seule fille qui était là avec mon père et ma mère. Nous étions là 3 dans la maison. Et la nouvelle est tombée. Mon père était vraiment irrité, il était fâché. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, on va garder l'enfant. Comme en Afrique, là, on n'a pas besoin de père, là, on va garder l'enfant. Ce qu'ils oublient, c'est que à la longue, l'enfant va prendre quelle direction? Est-ce que tes enfants que tu accouches vont considérer l'enfant que tu dis que non, on va garder cet enfant-là? Ce qui fait donc que je reste donc là avec la grossesse chez mes parents, avec mes parents. Mon père ne peut pas demander à celui qui m'a enceinte que fais ceci, fais cela. Lui aussi il reste là, comme il m'avait menacé d'abord, que je ne dois pas dire que c'est lui. Il a régné la grossesse, mais les gens partaient quand même lui demander que oh, tu es enceinte, elle lui dit que non, c'est pas lui. Je me retrouve alors seule par un conseil qu'une copine m'a dit que si elle meurt là maintenant moi aussi je suis entrée dedans. Je suis allée porter une grossesse non désirée. Je me retrouve donc seule avec la grossesse. Le bébé, la grossesse grandit maintenant. Mes parents commencent à faire le trousseau petit à petit. La date qu'on avait donnée à l'hôpital, c'est pas arrivé. Donc avant la date là, mes contractions ont commencé. En campagne, j'étais en campagne, toujours avec mes parents. Les contractions commencent en campagne. Et pour quitter de la campagne jusqu'au village, c'est 1h30 de marche. Si tu marches très vite, ça peut faire 1h20. Donc c'est loin. Mes contractions commencent en Beauce, en campagne, à 8 mois de grossesse. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la nuit, ça a commencé dans la nuit. Mon père est parti appeler la femme de mon oncle, qui est expert, qui a déjà fait, elle avait beaucoup accouché, donc elle est expert. Les femmes du village qui font accoucher les enfants, là, les femmes là, il est parti l'appeler dans la nuit. Et la maman est venue, elle m'a fait accoucher en campagne. Maintenant, j'accouche en campagne. Où sont les habits? J'ai pas de couches là, j'ai pas d'habits pour le bébé. Tout le petit nécessaire que j'avais, c'était au village. Je suis en campagne et il est quelle heure? Il est 5 h du matin. 5 h du matin que les contractions commencent, à 4 h, 5 h que ça commence. Donc ça a commencé et maintenant j'accouche maintenant vers les 8 h. Il n'y a rien en campagne. Qu'est-ce que je fais? Il y avait mon neveu là qui avait 4 ans. Qui est l'enfant de ma grande soeur. On était là ensemble avec mon père et ma mère. On a pris les vêtements de mon neveu. On a porté au nouveau bébé qui vient de naître. on a porté au bébé au nouveau-né qui vient de naître. Et après là, mon père est parti en ville parce que j'ai accouché avant le temps. Mon père est parti en ville acheter les couches. Acheter une demi-douzaine de couches, acheter les vêtements. J'avais quelques petits vêtements là. Il vient de me donner. Donc, ce qui fait que ça fait quand même une honte dans le village. Les gens ont commencé à commenter parce que j'ai accouché, je n'avais rien. Les filles de mon âge se sont moquées de moi jusqu'à... On venait souvent me dire, oh, telle fille a dit que oh, tu as accouché, tu n'avais rien. Oh, telle fille, parce que quand tu accouches, au village, c'est chacun qui vient te visiter, même pas au village, c'est chacun qui vient te visiter. Et quand quelqu'un vient te visiter, là, il veut voir ce que tu as.
La personne veut voir ce que donc, comment tu as fait ton trousseau, ce que tu as acheté pour ton nouveau bébé. Ce qui fait que les gens qui venaient là, ils ne trouvaient rien. Et quand ils rentraient là, c'était le Congossa de mon nom. Ils prenaient mon nom, ils se moquaient de moi, comment mon bébé est né sans vêtements et tout, et tout, et tout. Je me rappelle encore, Karine est venue, elle venait d'accoucher son enfant, Arsène. Son enfant Arsène, peut-être pouvait y avoir 2 ans. Elle a pris tous ses habits qu'elle avait et les vêtements pour le bébé, beaucoup de choses et l'huile, les laits de toilette et tout, les poudres. Elle a apporté beaucoup de trucs. Oh Karine, que Dieu te bénisse. Donc elle a apporté tout ça, ça m'a vraiment réjoui. Beaucoup de femmes du village, chacun avec un habit, il apportait dans mon bébé. Quelqu'un avait un habit, ma Martina, elle avait des beaux habits là, bien neufs. Elle est venue me donner. Ah, j'ai porté à mon bébé. Je me rappelle encore, maman Luisette, elle sortait de Bangui. Elle était là avec son bébé. Elle a aussi trié beaucoup d'habits. Elle m'a donné. Ce qui fait donc que mon enfant grandit maintenant. Il commence à grandir avec les habits de donner. Les gens se sont moqués de moi, moqués. Mais après là, c'est passé, le père de l'enfant ne s'est jamais prononcé. Ce qui fait que après là, quand j'ai accouché, quand l'enfant avait 1 an et demi, oui, 1 an, presque 1 an. Après, ma grande sœur qui était à Yaoundé est venue au village. Elle est venue me prendre. Elle a demandé que je vienne en ville. Je suis montée en ville avec mon bébé. Mon bébé est resté là à Yaoundé un peu. Mais comme moi, j'avais le projet de retourner à l'école. Parce que j'ai fait cet enfant-là, je faisais le cours moyen 2. Ce qui fait que j'avais le désir de rentrer à l'école. Je disais que non, quand même, comme j'ai accouché, j'avais le désir vraiment de faire le secondaire. Ce qui fait que je suis donc rentrée au village. Arrivée là-bas au village, j'ai trouvé il y avait une société de pas blanc qui était là-bas. Ça m'a permis de travailler là-bas. J'ai eu l'argent pour rentrer, pour m'inscrire au secondaire. À l'école secondaire, je me suis inscrite au CETIC de Lolodorf, où j'ai fréquenté jusqu'en 3e année. Après là, je suis allée au CETIC des ECA pour continuer, au lycée technique des ECA là-bas. C'était un lycée technique déjà quand je suis arrivée là-bas. Pour continuer mes études là-bas. Je partais à l'école avec mon fils. Ce qui fait que mon fils, quand je suis allée au collège, je faisais la classe de 2e année, lui partait à la maternelle. Donc, moi, je partais à gauche, lui partait à droite. C'est comme ça que lui et moi, on partait à l'école ensemble. Ce qui fait qu'il a donc grandi comme ça. Il a été conscient. Un jour, il m'a posé la question de savoir. Il m'a demandé que mon père, c'est qui? J'ai dit, ton père ne t'a jamais reconnu. Donc, il n'a jamais voulu de toi. Il ne t'a jamais rien fait. C'est comme ça que je l'avais dit. Et il a gardé ça dans sa tête comme ça. Il ne savait même pas qui était son père. Ce qui fait que, et le père de son enfant, son père là, le père de mon premier fils là, lui aussi il est quitté au village parce qu'il était là pour un temps. Il aussi quitté au village. Il est parti en ville. En ce temps-là, il avait 22 ans. Donc lui aussi, il a disparu. On ne s'est plus revu. Jusqu'à un jour, je me rappelle encore, peut-être l'enfant avait 5 ans comme ça. Chacun passait de son côté. Quelque part en ville, on s'était croisés, chacun était de son côté. Donc on ne s'est plus revu. J'étais de mon côté, il était de son côté. Donc on a perdu de vue. Ce qui fait que un jour, je me retrouve dans le village. Quand je donne ma vie au Seigneur, je me retrouve au village alors, après combien d'années, disons, je peux dire après 18 ans.
je me retrouve au village. Mon fils avait déjà 18 ans. Je me retrouve au village. Oui. Je me retrouve au village. Quand mon fils déjà a donné ma vie au Seigneur, je me retrouve au village. Alors, je commence à faire mes affaires là-bas. Je fais mes champs, je fais mes pièges, je me nourris avec, je fais ma pêche, je me nourris avec. J'attends l'heure du Seigneur pour que le Seigneur se souvienne de moi pour me donner ce dont j'ai besoin. Ce qui fait que donc un jour, mon fils était inscrit à l'école. J'ai inscrit mon fils au collège qui était à côté, au CS qui était à côté au village. Un jour, mon fils était en classe. Il revient des classes. Il me dit, maman, il y a un professeur là-bas qui m'a dit que je suis son frère. Je suis restée comme ça. J'ai dit, merde. Un professeur m'a dit que je suis son frère, son grand frère, que mon père est son oncle. Je suis restée. Moi, je n'avais jamais dit à mon fils qui était son père. Et son père, en ce temps-là, n'était même pas au village. Il n'est même pas au village. Donc, lui, il est dans ses marches en ville en ville. Je suis restée scandalisée. Ça m'a beaucoup fait un genre. Mais comme moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai appris dans la Bible qu'il faut pardonner ce qui t'offense. Il faut pardonner et laisser passer tout. Et la vie continue. Je lui ai dit que je lui ai raconté l'histoire, ce qui s'est passé, réellement passé. Je lui ai raconté l'histoire. Après, je suis allée voir son professeur là, donc le neveu de son père là. Je suis allée le voir, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant. Pourquoi tu as dit ça à mon enfant? Il a dit non, il fallait qu'il sache la vérité. C'est mon frère. Il fallait qu'il le sache. Et la façon qu'il a dit ça à l'école, donc il a entré comme ça. Il a dit bonjour. Il a salué les élèves de la salle et il a dit, vous connaissez le petit C? Le petit C, c'est mon petit frère. Donc il a présenté mon fils à ses élèves, qu'il est son petit frère. Ça m'a beaucoup fait vraiment un genre. Ça m'a fait... Mais comme je suis dans le Seigneur, j'ai dit, oh, c'est qui est sûr qu'un jour, ça allait arriver et on fait avec. Ce qui fait donc que il a connu qui était réellement son père. Mais même comme ça, son père n'a jamais rien fait pour lui. Il n'a jamais rien donné, rien fait. Donc, mon frère, ma soeur, ce que je vais te dire, c'est que quoi? Les affaires d'amitié, pour prendre, je peux dire, conclure en disant que amitié avec les enfants. Il y a des, même avec des grandes personnes, tu peux marcher avec quelqu'un. Fais attention avec la personne que tu marches avec. Fais attention parce qu'on ne connaît pas ce qui, un petit mot comme ça, un petit conseil que la fille là m'a donné. Ça a fait en sorte que je parte ramasser une grossesse non désirée dehors. Ta fille marche avec qui? Mon frère, ma soeur, cette histoire que je te raconte, je ne sais pas si toi, tu es passé par là. Je ne sais pas comment c'est passé, mais une parole, c'est pour ça qu'on nous apprend qu'on doit faire attention avec ce qui entre dans nos oreilles. Ce qui entre dans nos oreilles. Une parole seule que tu écoutes comme ça, ça peut gâcher ta vie. Une parole que ton enfant écoute comme ça peut gâcher ta vie parce qu'il y a des paroles qui sont accompagnées des démons. Il y a des paroles qui sont démoniaques, des phrases démoniaques comme cette parole-là. Dès que la fille là m'a dit ça, j'ai commencé à me culpabiliser. J'ai commencé à me déranger en moi-même, en moi. Et après, j'ai conçu, c'était comme si j'allais mourir demain. Et me voici, jusqu'aujourd'hui, je suis vivante. Donc, mon frère, ma soeur, les amitiés là, les enfants, les amis, on ne sait pas ce que les autres disent aux autres. Un autre disait encore l'autre jour, et il faisait ce témoignage, un pasteur faisait ce témoignage disant que un ami
Donc, il marchait avec des amis. Après, ses amis là disaient que oh, quand tu fumes là, tu vois comment tu montes. Tu montes, tu pars où? Tu montes, tu pars où? Et après, lui aussi, il a commencé à fumer. Mais grâce à Dieu, il a donné sa vie au Seigneur, il a abandonné ça. C'est pour monter. Tu montes où quand tu fumes? Ça, c'est des histoires. L'autre même peut dire que non, quand je bois le vin, ça me fait oublier mes soucis. Et ça fait partie de tes soucis. Tu bois après tes soucis, là, ça tourne toujours, c'est toujours là. Et ça fait disparaître tes soucis. La personne qui peut faire disparaître tes soucis, c'est Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus est la paix. Il nous a donné, laissé la paix. Ce n'est que Dieu qui peut te donner la paix. Ce n'est que Jésus qui peut nous donner la paix, ce dont nous avons besoin. La paix dans la souffrance. Que tu traverses un moment difficile comme ça, tu sens comment tu as la paix dans ton cœur parce que tu sais que non, cette situation-ci est passagère. Donc mon frère, ma soeur, ce que moi j'avais à te faire comme vidéo aujourd'hui, de partager ma vie, mon témoignage, mon histoire, comment c'est arrivé, comment ça a commencé. Porte-toi bien. Ciao, ciao.